la recherche dit sur la panique, c'est la population panique rarement. Et ce qu'on appelle panique est souvent attaché à une signification sous-jacente, c'est que ce comportement irrationnel en fait. Mais donc la panique, autant que comportement irrationnel, est rare en situation de catastrophe. Les citoyens restent raisonnables, ils ne changent pas de comportement juste parce qu'une catastrophe arrive. Deuxièmement, si ce comportement panique, donc irrationnel, survient, il arrive dans une circonstance très particulière. Notamment, les chercheurs ont repéré que quand il y a un manque d'informations, ou bien l'individu se sent piégé dans une situation, ou bien l'individu se sent impuissant collectivement dans un groupe, tous ensemble, ils ne savent pas quoi faire s'échapper de menaces. Donc ces conditions-là favorisent justement de ce comportement dit panique, mais en tout cas, voilà, évalué comme irrationnel après le fait. Et troisièmement, donc dans les faits, ce qu'on appelle panique, c'est plutôt une réaction peur aiguë, souvent manifestée dans une forme d'une fuite, mais cette fuite-là n'est pas forcément adaptée à la situation, ni irrationnelle. Et ce comportement n'implique en rien une perte de contrôle de soi. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui, quand il y a un incendie dans un immeuble, il y a un habitant qui a sauté du balcon et malheureusement, par exemple, mort. Mais parfois, les médias qualifient ce comportement comme la personne a pris le panique. Mais en fait, lui, il a bien réfléchi dans la tête